Exercice Bootstrap, on désire réaliser une maquette entière, un design entier à partir de rien, à partir d'images fournies, et l'objectif c'est de réaliser ce design-là, cette maquette. Alors, c'est une one page avec tout en haut un menu, un logo et des éléments ici. On va avoir notre texte au centre et puis ensuite encore une partie de texte. Si on descend un tout petit peu, on va retrouver la fin du texte et puis une autre zone ici, votre itinéraire avec des couleurs et une partie. Voilà. L'objectif ici, c'est de réaliser cette maquette complète avec Bootstrap. Il y aura obligatoirement un petit peu de CSS pour nos propres styles personnels, mais l'idée c'est d'utiliser au maximum les fonctionnalités de Bootstrap. Je vous laisse évidemment mettre la vidéo en pause, essayer de faire ces designs-là, ces maquettes-là, et on se retrouve juste après pour la correction. Alors, correction de ces éléments, je vais déjà ouvrir mes projets dans Photoshop, juste histoire de pouvoir récupérer les codes couleurs quand j'en aurai besoin. Si vous n'avez pas trouvé les mêmes polices et tout, c'est pas du tout gênant, on appliquera les polices dans un second temps, sans problème. Si vous n'avez pas appliqué les bons H, c'est pas trop gênant non plus, parce qu'il n'y avait pas de recommandation vis-à-vis de ces différentes maquettes. C'est parti. Alors, je vais commencer par quelle partie? Je vais commencer par cette partie-là. Sans le header. Je m'occupe toujours des headers à la fin. On a toujours envie de commencer par ça. C'est plus intéressant, c'est plus intelligent en fait de vraiment les mettre tout à la fin. Donc je vais vraiment m'occuper purement et simplement de cette partie-là dans un premier temps. Et c'est parti. Alors, j'ai déjà travaillé, je peux fermer ça, j'ai déjà ouvert mon dossier dans lequel j'ai un dossier image. Je vais déjà faire un peu de ménage. Je vais créer un dossier style. Dans le dossier style, je vais y placer les images, déplacer. Et dans ce dossier style, je vais créer un fichier style.css. C'est parfait. J'y touche plus pour le moment. Et je vais rajouter à la racine un fichier que je vais appeler index.html. On lui met tout le code habituel et je vais faire ma relation avec donc link. Je vais les chercher dans style, mon fichier style.css. On est bon. Ensuite, il faut que j'aille chercher dans Bootstrap les styles de Bootstrap. Donc, on va ici et je récupère les deux lignes habituelles, le link de Bootstrap et le script. Et on est bon. Maintenant, je peux commencer à faire la partie qui m'intéresse. Donc cette partie-là, j'ai besoin de quoi? Bon, j'ai une grande div avec une image de fond. Cette grande div, elle va avoir un grand espace au-dessus, un grand espace en dessous, ok, et à l'intérieur, et c'est boxé. Donc, div de classe container. Dans cette div de classe container, on va y mettre un H1, un paragraphe, et ensuite, il va falloir resubdiviser. Donc, on aura une div de classe row à ce niveau-là, qui va resubdiviser pour y mettre deux liens. Et ben, c'est parti. Je vais dans body, div dièse header, je vais l'appeler header pour le moment, dans lequel je mets une div de classe container, et dans lequel je mets une div de classe row. Cette div de classe row, elle est indispensable pour resubdiviser en 12 parties. Généralement, elle est très souvent oubliée, mais elle est indispensable. Dans laquelle je vais mettre un H1, plus un P, plus une autre div de classe row, parce que je dois resubdiviser ça en 12. Quoique, si ça va être obligatoire, enfin, ça va être plus pratique à le faire comme ça. Et à l'intérieur, deux liens dans lesquels je vais mettre des liens
et j'en mets 2. Bim, je tabule, et on est bon, et je n'ai plus qu'à réorganiser les éléments un peu mieux pour que ce soit plus lisible. Mon premier H1, c'est Thaïlande Tour. C'est un nouveau pays. Ici, j'ai bien un lorem. Ici, j'ai bien voir la vidéo. Et ici, j'ai réservé. Parfait. Maintenant, on regarde ce que ça donne. Je vais ouvrir ma page. Ah bah, il est là mon fichier. Donc, il est mal placé mon fichier. Hop, on va le redéplacer là. On va le rouvrir dans mon navigateur et c'est bon. Donc j'ai bien mon Thaïlande Tour, j'ai bien tout mon texte qui apparaît, j'ai bien mes 2 liens qui apparaissent. Donc il y a déjà un minimum de style. Parfait. Maintenant, j'ai plus qu'à aller styliser mon style CSS. Alors déjà, j'ai besoin de header. Ça, j'ai pas trop le choix. Hein. Je suis bien obligé quand même de jongler entre tout. Hein. Et je vais faire un background, URL, et je vais aller chercher donc dans image, slash, et je vais aller chercher l'image. Alors, je sais plus laquelle c'était. C'est pas des bons noms, ça va être la dernière qui finit par 41. Boum. C'est celle-là. On regarde tout de suite ce que ça donne. Parfait. On peut lui mettre un background size, 100% de la largeur, auto, un background position, center. Clac. Et voilà. Maintenant, va falloir continuer à appliquer le reste. Et pour appliquer le reste, on va essayer de trouver à chaque fois, est-ce qu'il y a une commande CSS qui répond à notre problématique. Première chose, le texte, il est censé être blanc. Ça, on l'a vu dans une des vidéos précédentes. Je vais color. Voilà. Je vais me rendre dans couleur. Et j'ai moyen, ici, dans color, tout simplement de mettre la classe text light. Donc, je vais mettre text light à l'ensemble de la zone header. Donc, classe text light. Et là, instantanément, mon texte est devenu blanc. Donc ça, j'ai pas eu besoin de le gérer. Ça s'est fait véritablement tout seul. Ensuite, si je regarde un petit peu la maquette, tout est centré. Bon, on va essayer de voir s'il existe une commande. Et à chaque fois, on va regarder. Des fois, on va pas en trouver, hein, mais on va essayer. Text alignment. On clique dessus, et là, il y a la gestion des alignements. Donc, à gauche, à droite, centré. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire. C'est text-center. Ici, on a notre exemple. Donc, assez souvent, ça va être comme ça. On va avoir la structure ici, l'exemple, et l'exemple en code. Text center. Donc, ici, je peux mettre text center. On va voir si ça s'applique à tout. Et ça y est, c'est centré. Donc ça, c'est des commandes CSS que j'ai pas eu besoin de créer, de concevoir. Alors ensuite, il y a un énorme espace en haut et en bas. Alors peut-être que en soi mon espace il est peut-être un peu grand ici. On va voir comment est-ce qu'on s'en occupe. Mais on va regarder et on a déjà travaillé évidemment le spacing, margin, padding. Alors on va voir si ça va être suffisant. On va le conserver. De toute façon, on l'a vu dans une précédente vidéo, mais on le refait ici. J'ai besoin d'une marge interne, donc d'un padding. Donc d'abord, on va mettre la propriété qu'on veut. Est-ce que c'est un margin? Est-ce que c'est un padding? Donc M pour margin, P pour padding. Donc c'est bien un padding. Ensuite, la taille que l'on désire. Le side, pardon. C'est pas marqué size, c'est marqué side. Donc le côté, T pour en haut, B pour en bas, S pour chacun des côtés, left, right, X pour l'axe X, Y pour l'axe Y. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'axe Y, justement.
Donc je vais mettre PY, et puis la taille la plus élevée, en ce qui m'intéresse, c'est la taille 5. Donc PY-5. On regarde tout de suite ce que ça donne. Ça me donne des marges au-dessus en dessous. C'est pas des marges qui m'intéressent. Moi, dans ma maquette, elles sont bien plus grandes, ces marges-là. Donc, à nous, peut-être, là, cette fois, d'intervenir en CSS pur et dur pour répondre à nos problématiques. Donc là, cette fois, c'est pas suffisant. Cette marge, elle est pas suffisante. Je peux la retirer et utiliser moi-même mes propres paddings. Donc là, le code redevient nécessaire. Padding, je vais mettre un padding de 200 pixels, en haut, en bas, 0 pixels, gauche-droite. Là, si j'agrandis, voilà, là, ça correspond un peu plus à ce que je voulais. Je crois qu'il y avait plus de padding en haut qu'en bas. On va rester comme ça pour le moment. On affinera nos besoins au fur et à mesure. Pour l'instant, en fait, on dégrossit. Grosso modo, tout ça me paraît bon. Le Thailand Tour, on n'a pas la bonne police. On corrigera les polices après. Quoi qu'il en soit ici, dans la maquette, il y avait une ombre portée. Donc, je vais marquer ici Shadow. Shadows, parfait. Exemple. Et je vais avoir des textes shadow, des box shadow, mais je n'ai pas ici de texte shadow. Dans mon exemple, on va essayer d'utiliser texte. On regarde si ça, en fait, on regarde tout simplement si elle existe. Je vais aller faire un texte-shadow. Et je ne trouve pas de propriété texte shadow. Donc, comme je n'ai pas de texte shadow, il va falloir que je fasse moi-même cet attribut, cette propriété. C'est pas très très grave encore, c'est un détail. Après, ce qui m'intéresse là, c'est les petits boutons. Donc ici, j'ai bien maintenant, je vais pouvoir descendre et aller gérer les boutons et le bouton voir la vidéo. Dans la maquette, le bouton voir la vidéo, ici, est une gélule avec un peu une marge interne. Il a surtout une bordure. Donc déjà, on va lui mettre la bordure. Border. Je clique sur Border et j'accède bien à la propriété Border. Donc il me suffit de lui mettre Border ici. On va faire un essai. Je retourne dans mon style. C'est le premier bouton. Classe Border. On va regarder tout de suite ce que ça donne. J'actualise et ça me fait bien une bordure à mon élément. Voir la vidéo. Parfait. Cette bordure, elle est d'un certain type. Mais le type, là, pour l'instant, me convient parfaitement. Par contre, je pourrais un petit peu regarder, et c'est ici que je trouverai la gestion des couleurs, si jamais je voulais lui attribuer une couleur vraiment très précise. Donc, on lui met bien border, et on met border white, si je veux m'assurer qu'elle soit blanche. Pas certain qu'elle soit blanche, donc, hop, border white. On actualise. Elle était peut-être pas blanche, là, elle est blanche. Ensuite, j'ai envie que ça soit un bouton plus haut, plus large. Eh bien, je peux utiliser, on voit, il y a un espace ici, il y a un padding. Tout bêtement, je vais utiliser les propriétés de padding que l'on a déjà vu précédemment. Padding, Y, tiret, puis je vais tester jusqu'à ce que j'ai une taille qui convienne. Par contre, donc de 0 à 3, à 5. J'actualise, voilà. Déjà, j'ai un bouton qui est un peu plus haut. Maintenant, ce bouton, il doit avoir un texte qui est également blanc. Donc là, on va aller dans le style et on va dans Color. Bon. Je mets Color et j'ai bien un texte light. Texte light qu'on applique au bouton voir la vidéo. J'actualise et j'ai bien les éléments. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'était un bouton gélule. Donc ce bouton gélule, radius. Je vais dans radius. Je suis pas au bon endroit. Radius.
Je clique sur Radius, j'arrive bien dans Border, section Radius. Il s'est arrêté quand je l'ai fait. Tac. Et là, je peux faire soit ça, soit directement bouton gélule. Donc c'est une Rounded Peel. Et je lui applique le style Rounded Peel. Et ça y est, c'est ma gélule. Maintenant, j'ai envie d'avoir une gélule plus petite. C'est une taille. Alors comme j'ai mis ça dans une div de classe row, je peux lui donner ici une dimension. col-md-2. On va voir ce que ça donne comme taille. J'actualise et ça me fait une petite gélule. Je n'ai plus qu'à appliquer les mêmes styles à l'autre. Classe, pas de bordure, pas de border right. Par contre, effectivement, il va avoir la même hauteur, le light, rounded peel et la même dimension. J'actualise et c'est bon. Alors, ici, effectivement, il va falloir que je mette la bonne couleur violette. Alors, je vais le faire tout de suite pour qu'on puisse voir le bouton parce que ça va être un petit peu compliqué. Je vais aller récupérer la couleur. Je vais donner une classe personnelle à mon bouton, donc ça m'empêche de rajouter mes propres classes. Pink. Hein. Et dans mon style, je vais créer ma classe Pink. Oups. Background, 2 points, Pink. Et j'actualise, et c'est bon, j'ai bien mon beau bouton réservé. Le truc, c'est que, par rapport à la maquette, les deux boutons doivent être éloignés. Alors, il y a plusieurs méthodes pour y arriver, mais il y a une méthode très très simple. Si je me rends dans Bootstrap et dans la documentation, il y a une partie spéciale pour gérer la partie layout et on va retrouver la partie colonne ici. Donc on retrouve dans le grid toute l'explication liée à la grille elle-même, la gestion des colonnes et tout. Moi ce qui m'intéresse c'est la partie des colonnes, dans la gestion des colonnes, ce qui m'intéresse c'est que si on avance un tout petit peu, on voit voilà, il y a des répartitions. Donc les répartitions, la gestion de l'alignement sur l'axe Y et ici les alignements sur la gestion X. Et là, actuellement, on est sur la version classique ici. On est sur cette version-là. Mais on pourrait placer les deux boutons l'un à côté de l'autre ici. On pourrait les placer l'un à côté de l'autre, mais de l'autre côté. Et on pourrait les distribuer. Alors, soit avec des marges externes, soit sans. En fait, c'est ce qu'on va retrouver en CSA avec Justify Content. Space Around, Space Between, Center, Flex Start, Flex End. Donc ici, j'ai plus qu'à regarder dans l'exemple. Alors c'est un peu l'inconvénient, il va falloir retrouver le bon exemple. Mais j'ai plus qu'à retrouver dans cet exemple-là celui qui m'intéresse, sauf que je les connais, les commandes en CSS. Donc elles sont pas très loin ici. Justify Content Around. Justify Content Between. Ça reprend en fait le nom des commandes CSS en réalité. Donc j'ai juste à prendre ça et à le mettre sur le parent. Je retourne dans mon code. Et là, je vais pas appliquer ça aux deux boutons, je vais appliquer ça au row, qui est le parent, puisque c'est lui qui gère en flex. Puis, de toute façon, on a bien l'exemple ici, Justify Content, j'ai bien chopé sur le row ici. Si je regarde ce que ça donne, j'actualise, il fait une répartition des deux boutons. Alors c'est peut-être pas ce qu'on voulait dans la maquette, mais c'est pas trop gênant, ça correspond à nos besoins sur notre maquette. On peut peut-être essayer même le petit dernier, c'est peut-être plus simple. Evenly, on actualise, voilà, les boutons se sont légèrement rapprochés, ça correspond un peu plus à nos besoins. Là, on a dégrossi, on va s'arrêter là pour cette section-là. Je suis d'accord, il manque des ombres portées, il manque des choses comme ça. Ah, quoi que les ombres portées, alors attention justement. Les ombres portées, qu'est-ce qu'il y a comme ombres portées il n'y a pas forcément spécialement d'ombre portée sur le texte. Il y a une ombre portée ici sur l'image, mais c'est pas trop gênant. Donc grosso modo quand même on a fait les plus grandes parties de cette maquette. Ce qui va rester c'est la bonne police, c'est des couleurs, c'est des effets, c'est la bonne quantité de marge, c'est quelques effets complémentaires. Mais ça on n'en a pas forcément spécialement besoin dans un premier temps. On peut passer à la partie suivante. La partie suivante, une autre section, alors qui continue ensuite, mais ça reste que de simples textes qui vont être en dessous. Soyez voyage, on peut le voir quasiment en entier ici.
On a une zone boxée, donc avec un container, avec un H2. On a un paragraphe, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et chacun ici vont faire une dimension précise et vont faire un tiers de l'écran. Donc là, on peut déjà dire ça, vu que c'est en 12, 12 divisé par 3, 3 fois 4, 12. Donc ce sera bien des dimensions à 4. Et ben c'est parti. Je n'ai plus besoin de cette partie-là. Je vais la réduire pour le moment et je vais me concentrer sur l'autre partie. J'ai besoin d'une div que je vais nommer info. Dans cette div info, je vais mettre une div de classe container. Cette div de classe container contient obligatoirement une div de classe row. Donc on a toujours l'habitude de mettre ça. Dans cette div de classe row, je vais y mettre un H2 plus un P, et plus particulièrement le P, et je peux directement mettre mes classes. En fait, le premier H2, bah, il fait bien 12. Donc je vais le mettre col-md-12. Ensuite, le paragraphe qui va suivre, il est pareil, en col-md-12. Ensuite, je vais avoir des P qui seront en col-md-4. Et il y en a combien? Il y en a 3. Je valide. Et donc, je vais bien avoir un premier H2 qui va contenir Soyez voyage. Un deuxième paragraphe qui contiendra l'orème qui fait la largeur complète de la zone. Et puis ensuite, les 3 autres blocs. Et ici, hein, le premier fait 12, le deuxième fait 12, donc les autres n'ont pas la place de se mettre à côté. Il n'y a plus de place après 12. Donc ils vont se mettre automatiquement en dessous. Il n'y a plus qu'à mettre un lorem à chaque. Donc contrairement au bouton, dans la première zone, j'ai pas dû recréer une nouvelle div. Parce que là, il n'y a rien qui m'oblige à recréer une nouvelle div. Je peux directement les mettre les unes sous les autres. Et là, si on actualise, c'est directement fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à gérer mes alignements de texte. Alignement de texte qui fait que les 2 premiers blocs sont centrés et pas les autres. Donc ça, on l'a déjà géré dans l'exemple précédent. C'était text center. Donc on peut reprendre cette idée-là. Je vais bien l'appliquer que à Soyez voyage et au premier paragraphe, vu que les autres ne sont pas centrés. J'actualise et ça y est, c'est fait. Il n'y a plus maintenant qu'à appliquer une petite marge au-dessus en dessous parce qu'on aime bien aérer cette partie-là. On n'a plus qu'à intégrer à info une classe qui va s'appeler padding y-5. Voilà, ça éloigne le texte des bords. Et ça y est, c'est terminé. En 2 clics, c'est fait et je n'ai pas rajouté la moindre ligne de code en CSS. Là-dedans, j'ai tout utilisé avec des classes de Bootstrap. On peut essayer de réaliser la partie votre itinéraire. La partie votre itinéraire, un premier élément qui est un H2. Dans ce H2, on va retrouver ensuite d'autres éléments qui vont suivre. Une première zone avec à l'intérieur un H3, on va mettre un H3, un H3, plus une image. Un H3, plus une image, un H3, plus une image, etc. Et ça, 4 fois. Donc, comme il y en a 4, on va pouvoir répartir ces éléments-là en taille de 3 colonnes. 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça va donner notre 12. Donc on est bon. Et c'est parti. On n'a plus besoin de cette partie-là. Div, dièse, alors je sais plus comment je l'appelle, itinéraire. Dans lequel je vais mettre une div de classe container, dans laquelle je mets une div de classe row. Donc ça bouge pas. Dans cette div de classe row, je vais y mettre un H2. Ensuite, je vais mettre une div
de classe col-md-3. Et j'en veux 4, dans laquelle je vais mettre un H3 plus une image. Alors après, là, c'est au choix, soit je mets une image, soit je vais mettre une div avec un background. On va voir à peu près ce que ça donne, on va tester des choses. On valide. Et on peut mettre notre texte. Donc, votre itinéraire. Le premier H3, Bangkok. Et on va aller chercher l'image. Style, image. Et je vais aller chercher une image. Alors, on va pas s'embêter, hein, je vais mettre la même image partout et le même texte partout. Je descends, et voilà, c'est géré. Et vous voyez que j'ai pas eu besoin de gérer les tailles d'images, elles ont été gérées immédiatement toutes seules. Rien à faire. Maintenant, je vais mettre déjà le fond. Je vais récupérer ici les différentes couleurs, ok, et je vais récupérer cette couleur-là. Alors là, bon, bah, faut faire un dégradé. Moi, je vais prendre un générateur, CSS, Gradient Generator. On va prendre le tout premier, marche très bien, et on va gérer chacune des couleurs. Donc, première couleur, c'est lui. On va mettre ça là. Deuxième couleur, c'est celle-ci. Je la copie et je la colle ici. Je n'ai pas besoin ni de celle-là, ni de celle-là. Et on va bien mettre 100% comme ça. Et on va juste changer l'angle. Correspondant à nos besoins. Tac. Ouais, donc c'était bien 180 degrés. Donc une fois que j'ai ça, ça m'a généré mon code CSS en dessous que je vais pouvoir copier et appliquer ici. Donc c'est bien itin, dièse itin, mon background. On regarde ce que ça donne. Et voilà, j'ai bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer les éléments. Alors, bon, on peut tout de suite mettre 18, une classe supplémentaire qui va être padding y-5. Comme ça, on a bien boom. Ensuite, le texte, il doit être blanc. Donc, on peut faire texte-light blanc. Le texte est centré. Donc, ça aussi, on l'avait fait dans une des commandes, text center. Text-center. On regarde ce que ça donne. Bim, tous mes textes sont centrés. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire la partie arrondie sur nos images. Alors ça peut déconner parce que mes images, elles sont pas travaillées, elles sont pas arrondies ici. Donc on devrait les faire un peu carrées pour qu'on puisse faire des ronds parfaits, mais c'est pas trop gênant. Ici, on était dans Radius. Si je cherche Radius, on l'avait vu. Tac. Si on cherche dans Radius, on avait directement Rounded Circle que l'on peut appliquer aux images. Classe, Rounded Circle, je vais tester sur la première, j'actualise, et j'ai bien mon arrondi. Donc effectivement là, ça va pas être des beaux arrondis, on va rester comme ça pour le moment, c'est pas trop gênant. C'est pas un bel arrondi parce que mes images, elles sont rectangulaires, elles sont pas carrées. Faut que je travaille mes photos directement dans un logiciel de montage photo pour faire en sorte que ce soit des carrés, pour faire des beaux ronds. C'est juste que là, c'est des images d'origine, je ne les ai pas travaillées. Et il y avait toute une bordure tout autour, donc là aussi, on va pas retourner dans la documentation.
border et border-white pour mettre une bordure tout autour de l'image. Et grosso modo, on est bon. Il n'y a plus qu'à appliquer ça aux autres. Donc là, on va gagner du temps. On s'embête pas à changer les images. On s'embête pas à retravailler nos photos. Hein. Nos photos sont mal travaillées dès le début, c'est tout. Donc, normalement, voilà, c'est acté, c'est fait. Hein. On a fait exactement ce qu'on devait faire. On va pas mettre les bonnes polices tout de suite. C'est pas trop gênant, on n'a pas besoin des polices. Il nous reste le bandeau à faire tout en haut. Je vais fermer toute cette partie-là. Ce bandeau, si je regarde la maquette, c'est bien un header comme ça, et on a d'abord un logo, ensuite on a une zone de menu dans lequel on a 3 éléments de menu qui sont plutôt bien répartis. Donc, de ce que je vois, la grande zone, div de classe container et donc row, je vais avoir voyage qui va prendre peut-être 2 colonnes, avec ça qui va en prendre 4. Ensuite, à l'intérieur de ça, je vais avoir des liens. Donc là, je vais remettre une div de classe row, et je vais mettre mes 3 liens, et je vais essayer de répartir chacun des liens qui doit faire peut-être 2 seulement, je vais essayer de les répartir. On va y aller un petit peu à tâtons pour celle-là. Je vais avoir ici un header, dans lequel je fais une div de classe container, dans lequel je mets une div de classe row. Dans cette div de classe row, nous y plaçons déjà dans un premier temps une div qui contiendra le logo col-md-2 plus une div de classe col-md-5. Je vais mettre un peu plus gros. Ça correspond au menu, ça. Dans cette div col-md5, je descends, je remets une div de classe row, ce qui va resubdiviser la zone en 12 parties. Et je peux faire des liens de classe col-md-3. Et j'en fais 3. Ce qui ne va pas arriver à 12. Mais c'est pas très grave, ça encore. Je valide. Et j'essaye de répartir un petit peu mieux ce segment-là. Maintenant, si je regarde la maquette, accueil, voyager, réservé. Accueil, voyager, réservé. Dans la première div, c'est le logo, donc on va y mettre une IMG. Et cette IMG, on va aller chercher style, image, et c'est le logo. On regarde tout de suite ce que ça donne, on actualise, et j'ai, oula, une grosse image qui apparaît. J'inspecte, on va regarder ce qui pose problème. Donc mon image n'a pas pris la zone, donc il va falloir la retravailler légèrement. Alors je peux la travailler directement ici, on va pas s'embêter. Hein. With 100%. Tac, ça y est, c'est corrigé. Parfait. Alors, maintenant, ma div elle-même, ici, elle a un problème. Alors, on va regarder avec l'inspection. Je vais mettre mon inspecteur à ce niveau-là. Et dans mon header, j'ai bien ma div de classe container, j'ai bien une div de classe row, et à l'intérieur de ça, j'ai bien mes 2 divs, col-md2, col-md5. Donc déjà, la col-md5 devrait être de l'autre côté. Eh bien, on l'a vu précédemment, on va aller dans colonne, et c'était cette répartition que je devrais avoir, donc c'était un justify content between. Donc je vais bien faire en sorte que ma row, qui est la parent d'un col-md2 et d'un col-md5, donc du logo et de la zone de menu, je lui rajoute justify content between. En faisant ça, je vais écarter instantanément mes 2 éléments. Donc container row, c'est pas lui, c'est lui, container row, et là on a un justify content space between qui se fait automatiquement. Lui il est bon, lui il est bon, mais pas son intérieur.
À son intérieur, c'est pareil. J'ai bien mis des boutons. Ces boutons ne sont pas forcément terribles, parce qu'on voit que c'est pareil, il n'y a pas y a pas d'espace entre chaque, il n'y a pas une distribution qui est faite. Donc ça, c'est pas terrible. Je leur ai donné col MD3, mais j'étais même pas obligé de leur mettre col MD3. Je pouvais m'amuser à mettre juste col. Et si je mets col, vous voyez que ils se répartiront le travail tout seul. Donc là, j'ai fait une petite erreur. Il me suffit de mettre col et je leur donne pas de dimension. Et si je leur donne pas de dimension, ils vont se répartir le travail, l'espace, tout seul, démocratiquement. Maintenant, dans chacun des boutons, on s'aperçoit que le bouton, la zone cliquable, elle est large, ce qui est très très bien. Mais le texte n'est pas centré à l'intérieur. Bon, là, on peut, dans le row, mettre un texte center, ce qui va faire hériter à tous les enfants. Plutôt que de le mettre 3 fois, je le mets qu'une seule fois. Et c'est bon, ça y est, c'est fait. On n'a plus qu'à faire ici un texte-light. Ça ne s'applique pas, c'est tout à fait normal, parce que les liens n'héritent pas de la couleur de leurs parents. Donc, par défaut, les liens ne sont pas inhérites. Ça, c'est la partie problématique. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai toujours une sorte de... j'ai mon propre CSS reset où j'aime bien justement que les liens héritent de la couleur de la zone. J'aime pas les liens qui vont être bleus comme ça. J'ai un petit peu de mal avec ça. Alors, je vais juste rajouter dans mon CSS un style que je rajoute très souvent. Je dis les liens color inherit et text decoration none. Comme ça, d'un seul coup, alors aucun des deux s'est appliqué. Je vais mettre en importante. Voilà, là, ça s'est appliqué. Donc j'ai pu enlever tous les liens, toutes les bordures un peu partout, qui n'étaient pas forcément très esthétiques. Malheureusement, mes textes, je ne les vois plus maintenant, puisqu'ils ont hérité la couleur de la zone et ils sont blancs. J'ai plus qu'à appliquer un dégradé sur la zone voyage, parce qu'elle a en effet un dégradé ici de bleu. Je peux retourner sur le site de tout à l'heure que j'ai fermé, CSS Gradient Generator. Je récupère ma couleur et je vais juste garder que ce bleu là. Je vais mettre les deux mêmes bleus, sauf que le bleu de fin, je lui mets un dégradé, une opacité. Ça va me donner une couleur pleine, vert pas plein. Poup, 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 poup. Le header, la couleur de dégradé. On actualise, c'est bon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer du style pour le rendre fixe. Position, fixed. Évidemment, s'il est en position fixed, il déconne un tout petit peu. Il faudra bien lui dire ici une largeur width 100%. Et on a résolu le problème. Alors après, il y a pas mal de modifications à faire, effectivement. Il y a des effets supplémentaires à réaliser, des ombres portées, des choses comme ça. Mais grosso modo, quand même, on a quasiment fait tout le travail avec très peu de code. Donc voilà le concept, l'utilisation, le fonctionnement, comment on applique un bootstrap sur un vrai exercice, sur un vrai projet.